C'est parti. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent pour ce premier conseil municipal de l'année, du jeudi 24 janvier 2019. Et avant de commencer de faire l'appel, je voulais vous souhaiter une excellente année 2019, plein de bonnes choses pour vous et vos proches pour cette nouvelle année. Commence par l'appel. Fabrice Poussin. Présent. Pierre Bertrand. Présent. André Lahaute. Présent. Marie-Isabelle Verdu. Pouvoir Éric Générini. Et Sandra Thomas. Pouvoir Christine Brochet. Et Philippe Grégoire. Pouvoir Pierre Bertrand. Jean-Michel Bourreau. Sandrine Albedel, elle doit être dans les bouchons. Éric Générini. Présent. Jean Demange. Présent. Gérard Morfin. Philippe Nioche. Présent. Christine Rocher. Philippe Durand. Présent. Mireille Joube. Pouvoir Fabrice Poussardin, pardon. Et Léa Berenguer. Elle va arriver. Frédéric Blanc. Présent. Béatrice Michel. Christine Gendron. Pouvoir Gérard Morfin. Présent. Corinne Kayser. Cathy Jain. Présent Sylvie. Présent. Fabienne Matisco. Pouvoir Béatrice Michel. Stéphane Depot. Présent. Gisèle Stéphanie. Karine Médina. Pouvoir Stéphane Depot. Et Élie J. Présent. Parfait. Donc, je vais vous donner les feuilles, comme ça on va faire tourner. Je déclare la séance ouverte. On va peut-être surveiller le secrétaire de séance qui voudrait bien évidemment nous aider. Tiens, je vais chercher les feuilles. Tu vas voir, c'est ça. Parfait, alors. Secrétaire de séance, monsieur Philippe Mioche, il est contre. Il s'abstient. C'est parfait, 4 abstentions. Non. Voilà, à ce sujet, Fabrice, j'ai regardé un petit peu l'ensemble des délibérations là, depuis quelques temps, et j'ai vu qu'il y a une incohérence dans notre vote. On est peut-être responsable, peut-être qu'on fait mal remonter l'information. On n'est pas d'accord avec, je le dis chaque fois, avec ces PV. Donc on désapprouve le secrétaire et on désapprouve le PV chaque fois. Or je me suis rendu compte qu'il y a des votes qui sont illogiques. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Mais Et c'est contre, de toute façon. c'est toujours contre. Mais c'est pas le cas dans ce qui est écrit dans les délibérations. Donc j'avais du temps tout à l'heure à perdre, donc je suis remonté loin dans le temps et j'ai vu qu'il y avait des votes qui n'étaient... Mais ça peut venir de nous aussi, hein. C'est peut-être mal, on n'a pas levé le... Mais dans des délibérations ou dans des adoptions de PV? Non, dans des PV. J'ai regardé, si tu veux, les délibérations, et dans les adoptions de PV, dans les délibérations, il y a une... C'est pas grave, Eric, ça ne change rien. Si tu peux me dire de quoi il s'agit, comme ça. Ah bah je peux te les présenter. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais c'est, voilà, pour le dire, c'est toujours Donc, ça tient. pas très grave. C'est parfait, ça change. Première fois, voilà. Alors, examen du procès verbal du 20 décembre. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Parfait. On peut donc commencer les 2 points qui sont à l'ordre du jour.
La première délibération concerne, comme chaque année, le budget principal et donc l'autorisation au maire d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc comme chaque année, vous savez que pour les dépenses de fonctionnement, on peut engager ces dépenses. Pour les dépenses d'investissement, il faut autoriser le maire à une dépense d'investissement correspondant au quart du budget voté de l'année précédente, le budget primitif et décision modificative de l'année, donc le budget 2018. Voilà. On enlève bien sûr, je crois, les répartisés et le chapitre 16 qui doit être les crédits, cette somme et ce calcul. Donc on a mis par chapitre le 20, le 21, le 23 les sommes votées en 2018, le quart et les autorisations proposées. Le chapitre 20 de mémoire, c'est un petit peu tout ce qui est les études, les réflexions sur les AMO, les bureaux d'études et des choses comme ça. Le 21, c'est tout ce qui concerne les travaux hors gros œuvres. Le 23, c'est plutôt les opérations plus importantes. Et le 45, ce sont les TPMO, les conventions avec la métropole pour les travaux que l'on a avec eux dans le cadre des TPMO. Vous avez les sommes engagées, proposées, voilà. Et on a un petit peu listé les dépenses qui serait bien d'entamer avant le vote du budget d'avril. Alors pour le chapitre 20, on a un logiciel à acheter, Salto. Donc si vous voulez des observations techniques, pour les agents, pour les services. Sur le chapitre 21, on a des travaux de performance énergétique à effectuer à l'école. Donc les chauffages à produits performants à changer pour 3800 € de taxes. Les menuiseries au niveau des écoles aussi à changer pour 4377 €. On a de l'amélioration au niveau du chauffage de l'église qu'on nous a réclamé parce qu'on a un système qui était un peu défaillant, donc on va entamer rapidement. Ah, vous pourrez poser des questions pires du chantier. On a pour les écoles l'installation d'un système d'alarme pour l'intrusion pour 8626 €. Des petits travaux, je pense, au niveau du château, dans le cadre de préparation pour l'éclairage du bâtiment, pour 7 980 €. L'installation du tarif jaune pour le plateau de la Plaine, pour l'équipement sportif, pour 3 843,60 €. Des petits travaux dans les bâtiments publics pour à peu près 1500 €. Voilà. Et ensuite, on doit avoir de la voirie de mémoire, correspondant à des travaux d'amélioration de nos voiries qu'on devait engager avant avril. Donc il y a des travaux qui concernent l'avenue de la République qui va de ciel au Calavélo, on va dire, jusqu'au pont, voilà. Des travaux sur plusieurs chemins, un peu sur Paroubier, un peu sur Tinette, un peu aussi sur le cours des Alpes, des petites choses à améliorer. Ensuite, on a le DAN de la microflèche qui va nous permettre de solder l'ensemble des travaux que l'on a presque terminés. Et ensuite, on a le chapitre, donc ça c'était le chapitre 3, et après on a le chapitre 45 qui correspond aux travaux de Grand Malade, puisque vous savez qu'on va, même si c'est une opération 100% TSO et pris en charge par la métropole, on a donc à terminer
quelques travaux sur Fleuve Mistral-Canvala et on va entamer avec la métropole la rue d'Albertas. Est-ce que tu veux compléter Non, tu as fait le tour. Après, c'est des précisions sur les travaux. Hein. S'il faut rentrer un peu plus dans le détail des travaux, on a essayé de lister donc, avec le petit Alexandre qui s'occupe un peu de tout ça avec moi. Et puis, par rapport aux travaux, bien sûr, qui sont nécessaires, il est évident que si, comme chaque année, si on n'engage pas ce quart de budget, selon les chapitres, on est sur 3 chapitres, vous pouvez voir qu'ils sont inférieurs du coup à l'année précédente. C'est pour que si nous votons le budget fin mars ou début avril, comme des fois on le vote la première semaine d'avril, effectivement ça fait quand même presque 3 mois pleins aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir lancer ces travaux au niveau de l'engagement, sachant que c'est vrai que l'année 19, il va y avoir beaucoup de travaux, mais voilà, il ne faut pas traîner comme tout le temps. Mais je pense que c'est justifié, mais bon, si vous avez des informations complémentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux. Alors, il est à noter que pour les travaux de voirie, on a un dispositif du département qui nous a été attribué par le département, que l'on remercie, dans le cadre des travaux de proximité. On a des petits travaux sur le monument aux morts, et là aussi c'est un dispositif du département pour l'embellissement et l'amélioration de notre monument. Et en ce qui concerne les travaux d'aménagement au niveau des écoles et autres, ce sont des dispositifs du contrat métropolitain. Aussi. Voilà. Y a-t-il des... Stéphane? Au niveau des travaux, il y a des petits travaux qui me semblent extrêmement urgents. Enfin, j'en vois un surtout, c'est sur le trottoir en face de la rue de l'école, côté avec la coupe. Il y a un affaissement qui date depuis, qui s'accentue. Il y a une bouche à égout qui est descendue. Il y a un tuyau de pluvial apparent. Maintenant, il y a un trou comme ça. Donc, les dames qui passent avec les poussettes, les enfants, des fois, ils passent par-dessus les vous. Et c'est très très grave. Et en aparté aussi, je ne sais pas qui gère les panneaux pour les déménagements. Parce que depuis le début janvier, les nord-ouest avaient mis un arrêté pour déménager. Et la barrière et puis le carton sur le trottoir. Hein? Les deux grilles sont là depuis le 3 janvier. C'est quel secteur ça? Et les gens sur ont le demandé trottoir à Gélico en allant sur à la hauteur de... à hauteur de... en face de et c'est sur le trottoir depuis 3 semaines. Et le trottoir, c'est très et qui est déjà abîmé. Il est affaissé depuis... Oui, depuis 10 ans. Mais là, c'est le pétitionnaire pour pouvoir solliciter, puisque c'est en général la personne qui demande le déménagement qui a à sa charge de mettre en place. Oui, mais ils ne l'ont pas enlevé. Mais on va reprendre le dossier pour voir quelle personne a demandé. Il y avait un arrêté. Oui, il y avait un arrêté. Il est encore affiché. L'arrêté, Stéphane, c'est non, mais je sais. Mais après, très bien, on va ressolliciter la personne qui a demandé le déménagement. Effectivement, des fois, on prend notre arrêté, mais on sait que c'est à sa charge de banaliser. Non, je sais. Et là, donc, effectivement, on va rechercher, on va trouver la personne qui a sollicité ce déménagement, afin qu'elle puisse le plus vite retirer cela. Et on peut demander aussi que le drapeau ne soit pas en berne depuis 1 mois. Au-dessus de la mairie. Ça fait 1 mois que le drapeau bleu, blanc, rouge est à Nîmes depuis le mois de janvier. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas remonté. Personne n'est parfait, mais on va demander. C'est quand même bête, ça. On va demander. C'est bien. Merci pour ces remarques. On a noté. Je crois que l'avenue de la République, c'est au numéro 11. Oui, numéro 11. On vous l'a signalé aussi. Je peux... Bien sûr. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie de penser au Méringuet et de poursuivre les travaux nécessaires pour le village. Il ne me pose pas, et c'est tout à fait normal de changer les fenêtres de l'école et de poursuivre le travail d'intérêt général. Nous sommes aujourd'hui, et pour la 5e fois, obligés de voter contre
cette délibération. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est une délibération qui est adoptée par toutes les mairies de France au mois de janvier. Opposition comme majorité vote cette délibération, en effet, pour que les travaux se poursuivent. Nous n'allons pas la voter, nous allons voter contre. Pourquoi? Je voudrais bien sûr justifier notre position. Premièrement, le dimanche soir, je vous ai envoyé un mail pour que vous puissiez me donner des éléments sur le budget de la commune, parce qu'après tout, ce tableau, cette délibération concerne directement le budget de la commune de l'année 2019. Le budget de l'année 2019 sera conditionné par les chiffres qui sont présents dans ce tableau. Et d'ailleurs, le mail était très courtois, j'aurais pu l'amener et vous le montrer. Je vous demande, s'il vous plaît, pouvez-vous, jeudi le plus rapidement possible, parce que le conseil est jeudi, me donner les documents nécessaires portant sur la comptabilité de la commune, de manière que nous puissions apprécier ce tableau et bien sûr l'approuver. Bon, vous ne m'avez rien envoyé, c'est pas grave, vous devez être fâché contre moi, peut-être qu'un jour ça ira mieux, c'est pas tout à fait grave. Bon. Mais c'est quand même important dans la mesure où nous n'avons rien compris. Là, avec ce tableau, on ne comprend rien. On comprend rien, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on peut quand même noter que l'immobilisation en cours, j'ai pris le temps d'aller voir un petit peu le volume des immobilisations en cours dans d'autres mairies. 5,5 millions pour Mérac, c'est trop, c'est énorme. L'immobilisation en cours, 5,5 millions, c'est beaucoup. Alors c'est beaucoup, mais certainement, je rappelle quand même à l'Assemblée, vous avez peut-être oublié, vous ne vous intéressez pas, au budget de la commune qu'on a voté le 12 avril 2018, le budget total d'investissement qui a été voté faisait 4,3 millions. Voilà. Il faisait 4,3 millions. Donc on est au-dessus. Ici, et je veux bien sûr parler seulement des immobilisations en cours, on est bien au-dessus de ce qui a été approuvé. Et ceci, comme vous le savez, est dû à ces nombreuses décisions modificatives. Bon, ces nombreuses, il y en a quelques-unes. Je ne vais pas redire la même chose, mais au moins, vous puissiez savoir que le 31 mai, je ne parle pas des dépenses de fonctionnement, seulement les dépenses d'investissement, vous avez approuvé, chers collègues de la majorité, nous avons désapprouvé les 2 621 000 € d'ouverture de crédit investissement. Le 26 juillet, 4 343 000 d'ouverture également de budget d'investissement. Et le 25 octobre, pas fini, le 25 octobre, 4 18 180 000, pardon, 186 000 exactement euros. 4 186 000. Donc vous voyez les dépenses d'investissement qui viennent s'ajouter à ce budget. Cependant, et comme vous le savez, et vous l'avez dit, la sous-préfecture ou la préfecture, je pense que c'est la préfecture qui s'occupe directement des finances, est intervenue pour remettre en cause des votes. Et il me semble, bon, je suis quasiment sûr, que la délibération du 25 octobre est venue abroger la délibération ou la décision modificative du 26 juillet. Et d'ailleurs, et vous l'avez dit, monsieur le maire, monsieur le DGS également, la décision du 25 octobre n'est plus une décision modificative numéro 1, mais ça a été une décision modificative numéro 2. Donc ce qui veut dire, à mon sens, que celle du 31 mai, puisque celle du 26 juillet a été abrogée par celle du 25... C'est compliqué, hein, donc j'ai un petit peu révisé avant de venir ici. C'est très compliqué, mais c'est vous qui nous mettez, les décideurs de cette commune, dans cette situation compliquée. C'est pas moi, c'est pas ma faute, moi j'essaie d'être clair. Donc celle du 26 juillet est abrogée par celle du 25 octobre, mais reste celle du 31 mai, qui n'est pas abrogée.
puisque bon, celle du 31 mai s'appelle décision modificative numéro 1 et celle du 25 octobre s'appelle décision modificative numéro 2. Or, lorsqu'on regarde ces décisions modificatives, on constate les mêmes chiffres, c'est-à-dire des prêts, des emprunts, des subventions du département. Je ne veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, les chiffres sont identiques. Lorsqu'on regarde, pas tout à fait, hein, puisque celle du, vous l'avez compris, celle du 25 octobre fait 4 186 000, celle du 31 mai ne fait que 2 621 000. Donc il y a plus de dépenses, mais il y a également les mêmes dépenses qui sont reprises le 31 mai et le 25 octobre. Bon, je rappelle à l'Assemblée que nous étions obligés de saisir le tribunal administratif parce que ceci nous semble incohérent et on le voit aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous trois, nous quatre, on peut retenir? Quels sont les vrais chiffres aujourd'hui qui ont été intégrés dans le budget? Si je pose cette question, si nous posons cette question, c'est tout simplement parce que de votre réponse se déduira ce tableau, sans avoir véritablement ce qui a été véritablement, je répète, retenu dans ces décisions modificatives. Je ne pourrais pas connaître et savoir le montant des immobilisations en cours que vous avancez, 5,5 millions. Et c'est bien pour cela, Monsieur le maire, Monsieur le DGS, je vous ai écrit pour vous demander des informations et vous ne m'avez pas répondu. C'est bien dommage. C'est bien dommage, on aurait pu commencer cette année 2019 en beauté avec de l'échange. Aujourd'hui, la relation est conflictuelle entre nous. Bon, ça n'en vaut pas la peine, on n'est pas d'accord, ce n'est pas la fin du monde, mais on peut, je dirais, se mettre autour d'une table. Je vous appelle, j'appelle en tout cas votre vigilance et votre bienveillance, Monsieur le maire, à le faire en cette période où on s'approche de la préparation du budget. On est en janvier, février, mars, avril, on va voter le budget. On est tout à fait ouvert à venir se mettre autour d'une table, à discuter. Bon, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, ça c'est la finalité. Mais il y a la procédure. Et la procédure, c'est important de la respecter et vous ne la respectez pas. En tout cas, à notre sens, aujourd'hui, le principe de sincérité est loin d'être respecté. Ces chiffres ne nous semblent pas être, bien sûr, sincères. Vous êtes tous ici présents dans cette salle, vous le savez, on a engagé des travaux, c'est votre choix politique, ce n'est pas le nôtre, vous avez engagé des grands travaux pour faire un stade. Enfin, c'est votre choix, on le respecte, ce n'est pas notre avis, c'est votre choix. Mais vous pouvez tout à fait nous dire et nous informer de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez réellement payé, ce que vous avez reçu comme subvention, ce que vous avez véritablement emprunté. Est-ce qu'on a commencé à payer ces emprunts? Pourquoi cacher ces informations? Vous pouvez tout à fait nous le dire. On peut ne pas être d'accord, c'est pas très grave, mais au moins on le sait, et vous pouvez même vous vanter en nous disant, bah, vous le savez, on vous a tout dit, c'est bien dommage que vous ne partagez pas ces avis. Mais aujourd'hui, vous ne dites rien, et vous nous amenez à voter ce tableau là où les groupes d'opposition, peut-être de la France entière, devraient approuver ce tableau parce que bon, c'est la continuité un petit peu des travaux. Nous sommes obligés, naturellement, de le refuser. Alors, je termine là, j'ai promis à mes collègues de ne pas beaucoup parler, le tableau lui-même. Je rappelle quand même à l'Assemblée, vous avez peut-être oublié, moi je ne l'ai pas oublié, que ce vote, l'année dernière, en cette même période, l'autorisation donnée au maire d'engager, etc., a été repris 3 fois. Il a été présenté le 11 janvier, repris le 15 février et représenté le 15 mars, d'ailleurs 3 fois. Donc 15 mars, 3 tableaux qui reprennent donc, des confusions, des erreurs a priori. C'est la préfecture ou la sous-préfecture qui vous a demandé de revenir. Alors, nous l'avions dit. On a voté contre le 11 janvier, contre le 11 février et contre le 15 mars. C'est bien pour cela qu'on s'en allait en justice, parce que bon, il n'y a pas d'échange entre nous. Vous ne voulez pas écouter nos doléances, donc c'est bien dommage. Et aujourd'hui, on représente un tableau qui, encore une fois, me semble incohérent. Voilà, il me semble incohérent.
Première chose, pourquoi parler de RAR? Bon, oui, j'ai lu l'article de loi, je répète, je parle devant le contrôle de spécialistes en droit public, on ne peut pas être spécialiste en tout, je connais un peu l'économie, mais le droit public, c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est pas très grave, j'ai lu et j'ai compris. Oui, l'article de loi, l'article du code général des collectivités territoriales dit, voilà, bon, on vote ce truc, mais il ne faut pas revenir sur les RRR, et il ne faut pas mettre les annuités de la dette, etc. Bon, ça c'est du blablabla juridique. Mais vous mettez l'astérix et vous revenez en bas en mettant hors RRR. Mais on ne peut pas avoir de RRR. Je veux dire, tant qu'aujourd'hui le compte administratif n'a pas été approuvé, n'a pas été voté, on ne saura pas ce qui a été réellement réalisé en 2018 et ce qui reste à réaliser en 2019. Donc, de fait, les RRR, il n'y en a pas, sauf à vouloir parler des RRR de 2017. Les RRR, les restes à réaliser de 2018, nous ne les connaissons pas. Donc, l'article de loi est très clair, et ça ne mérite même pas de revenir sur ça en disant hors RRR, etc. Bon, à vrai dire, ça m'a encore fait un petit peu réfléchir. C'est bien, vous me poussez un petit peu à mes investigations en droit public, mais je veux dire, c'est inutile. J'ai regardé d'autres communes, bon, ça... C'est bien dommage, parce que vous êtes quand même aux commandes depuis des années. Depuis des années, vous présentez ces délibérations et vous ne savez toujours pas les présenter d'une manière simple. Deuxième remarque, la suite autorisation. Bon, je ne comprends pas à quoi ça sert. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, est-ce qu'on vote le quart de ces crédits, hein, de ce budget, ou on vote seulement les autorisations? Bon, ma question est toute simple, il y a 62 410. Est-ce qu'on vote l'autorisation de dépenser 15 602 ou on vote l'autorisation de dépenser TTC 1 373 000? Bon, permettez-moi de c'est vous dire... 1373. 1373, ce que vous voulez. Non, mais c'est impressionnant. Je me suis trompé, excusez-moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de nous dire, qu'est-ce que vous votez aujourd'hui? Bon, on ne va pas le voter, nous, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous votez le quart ou vous votez ces autorisations? Je me permets de vous faire quand même donner un conseil, si vous l'autorisez. Hein. Votez quand même le quart et non pas ces autorisations. Parce que si vous votez ces autorisations, vous vous tirez une balle dans les pieds. Et on sera obligé, au mois de février, de refaire comme l'année dernière, à savoir revoter, refaire les choses, etc. Et c'est bien dommage, parce qu'autour de cette table, pour moi c'est mon premier mandat, c'est peut-être d'ailleurs le dernier, c'est bien dommage, vous êtes, Pierre, bon, avec toute la sympathie que j'ai pour toi, je n'irai pas jusqu'à dire amitié, mais tu es élu depuis... 2001. Voilà, plus que Fabrice. Fabrice c'est son deuxième mandat, moi c'est mon premier. Bon, depuis le temps que tu es élu, tu sais toujours pas comment... Je veux dire, Je te réponds parce que déjà, il faut que tu lises bien les colonnes. Que tu regardes bien que le BP 2018, oui. Donc c'est un budget prévisionnel. Le oui. BP 2019, on ne l'a pas encore fait. Oui, je sais. Tu es d'accord avec moi? Mais heureusement, on a voté un budget prévisionnel. C'est bien pour cela, Pierre. Et après, quand tu dis que... Laisse-moi finir. C'est bien pour cela, Pierre, que je dis qu'on n'a pas le compte administratif. Parce qu'on est toujours dans le BP. On est toujours dans le budget prévisionnel. Il reste prévisionnel jusqu'à qu'au mois de mars, vous nous présentez le compte administratif, on l'arrête, et là, on saura réellement ce que vous avez dépensé. Là, pour l'instant, d'ailleurs, ça va être rigolo de le savoir avec tout ce que vous avez engagé, j'attends ce jour-là. Bon, aujourd'hui, on est dans le BP. Et cette délibération porte sur le budget prévisionnel. C'est ce que vous aviez, quelque part, anticipé ou prévu. Et on vote le quart de ce que vous aviez prévu. Bon, à quoi ça sert? C'est pas ma question. Par chapitre. Mais par chapitre, mais j'ai compris. Là, on est dans la compta. La compta, je connais un petit peu. Peut-être pas autant que toi, mais je connais un petit peu. Dites-moi à quoi ça sert l'autorisation. Bon, ça ne sert à rien. Moi, je vous conseille, c'est un conseil, nous vous conseillons de l'enlever et de voter tout simplement les deux premières colonnes, c'est-à-dire le quart. Et après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Sur le chapitre 20, vous avez 15 000 balles et vous faites ce que vous voulez. Pourquoi vous allez mettre 1373, 68 c'est inutile. Voilà, donc je m'arrête là. Vous me répondez ou vous ne répondez pas, c'est pas très grave.
nous désapprouvons donc ce point pour donc les raisons évoquées. Et bon, malheureusement, toutes ces affaires sont en justice, c'est des haines, etc. Et ça va être le casse-tête des juges parce que ce n'est pas un problème qui est bien sûr évident. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été encore une fois un peu long, mais ça méritait peut-être un peu d'explication. Et d'ailleurs, je profite pour vous adresser mes vœux collectifs. J'ai oublié de le dire au début, des vœux les plus sincères pour cette année 2019. En tout cas, à titre collectif, je ne peux que souhaiter que ces conseils municipaux se passent mieux que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Hein. On se mette, mais donnez-nous des informations, qu'on puisse tout simplement regarder et décider. Voilà. Et ça ne sert à rien d'aller dire il vote contre, il vote contre, il vote contre. On ne vote pas contre, Pierre, le changement des fenêtres de l'école. C'est pas possible. Il ne faut pas aller dire ça aux gens, c'est pas possible. Voilà. Merci. Donc moi, avec Fabrice répond, je veux juste répondre sur un point. C'est que tu nous reproches souvent, Gilbert, que notre budget n'est pas sincère et véritable. Tu l'as dit en préambule. Et en l'occurrence, quand je regarde ce tableau, on a écouté, comme tu dis, des fois les conseils, on écoute, hein, on n'est pas toujours la sourde oreille. Et donc, dans ce sens, effectivement, on a essayé d'être au plus près de la réalité, puisqu'on s'est vu reprocher les années précédentes qu'on était en capacité de voter un quart énorme, alors qu'on n'arriverait pas de janvier à avril à réaliser ces travaux, qu'on était un peu dans une utopie, dans un rêve. Enfin, j'aime pas, c'est des meilleurs, mais c'est vrai que cette remarque, on a écouté ce que les gens nous disent, hein, on écoute tout le monde, et on s'est dit on va essayer d'être par chapitre le plus précis possible, dans le sens où, pour l'intérêt général, nous allons essayer de faire les travaux qui sont au plus pressés. Alors on n'est pas parfait, on a pu peut-être en oublier quelques-uns, mais on s'est dit que de la période de maintenant, on attend pour signer les engagements après le vote de l'Assemblée délibérante à ce sujet-là, on pourra engager dans divers secteurs, pour l'intérêt général que tu soulignais, que ce soit les écoles, que ce soit tous les dossiers qu'a énuméré Fabrice. Voilà, donc là j'accepte pas, je suis en droit de ne pas être d'accord avec tes propos, parce que justement cette année on s'est calé sur quelque chose qui me semble réalisable, et on va engager des dépenses, et j'y suis souvent sur le terrain, dans ce que nous avons exposé, que ce soit aussi pour les voiries, les 84 000 € de subvention hors taxe, donc par rapport à un dossier de 101 000 TTC concernant les voiries, ce qui est important pour la commune. Donc ça, nous allons l'engager, bien évidemment qu'on va l'engager. Donc voilà, donc je trouve que je ne suis pas d'accord avec ta remarque, bon, on écoute, mais cette année, franchement, on a essayé d'être cadré sur quelque chose de réaliste, et je ne comprends pas trop pourquoi, effectivement, vous ne votez pas, c'est votre droit, c'est très bien. J'ai expliqué pourquoi je vote pas. Mais voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ton analyse. Tout à l'heure tu l'as dit, on mais peut ne pas être d'accord et se grave. respecter. Ben voilà, c'est la preuve que... Je ne réponds pas à ce que j'ai dit. Ah ben non, moi je t'ai répondu. Voilà, bah, merci. Alors, merci Gilbert pour cette intervention. Je suis très content de voir que les choses, même si on n'est pas d'accord, sont dans un climat Est-ce que tu peux parler apaisé. Merci pour cette intervention Gilbert, et je suis très content de voir que même si, comme tu l'as souligné, on n'est pas toujours d'accord, les choses peuvent se tenir dans un climat apaisé, serein pour tout le monde. En effet, c'est une bonne chose. On peut en effet ne pas être d'accord et avoir un climat de cordialité à toujours vrai dans tous les conseils municipaux, comme tu dis, de France et de Navarre. Alors, je ne sais pas si dans tous les conseils municipaux de France et de Navarre, cette délibération elle est systématique. Je ne pense pas, parce qu'ils votent un budget primitif en début d'année ou en fin d'année. Nous votons, notre budget en avril. Il y a deux écoles, comme on l'avait expliqué. La première école, c'est voter un budget et de ne pas avoir en fait les remontées des indices au niveau des services de l'État, qu'on reçoit généralement entre janvier et mars. Donc du coup, ce budget qui est voté fin d'année, début d'année, il est modifié plusieurs fois dans l'année. Pour l'instant, Mérard, c'est vrai qu'on a l'habitude de voter le quart du budget pour assurer les dépenses entre janvier et avril. Et puis à partir d'avril, on vote un budget primitif. Et puis ce budget primitif, d'avril à décembre,
il est modifié quelquefois par des décisions modificatives. Et quelquefois, il y a des erreurs techniques qui peuvent apparaître. Les services de l'État sont là pour justement vérifier et nous les signaler quand c'est le cas. Et donc, du coup, on corrige aussi pendant l'année, ça arrive. En ce qui concerne les informations, on essaie d'être le plus transparent possible. Je crois que cette semaine, Stéphane est venu demander des informations en mairie directement. Il est allé voir Daniel. Eric a demandé à Daniel de faire les photocopies de 2-3 éléments. Ah oui, C'est indépendant. Oui, non, mais c'est Pas pour chez dire. Stéphane. Je suis très content. Parfait, vous êtes. C'est sûr qu'il n'y a pas de souci, parce que je veux dire, c'est que bon, bien entendu, on a demandé à Daniel de faire les copies des éléments que demandait Stéphane. Donc il n'y a pas de souci majeur là-dessus. C'était pour montrer qu'on n'est pas du tout à faire de la rétention d'informations. Bon, si tant est que si tu as des éléments récupérés, on peut venir dans les services et Eric demandera à l'agent concerné de pouvoir mettre en place les éléments. Tu feras des copies si tu veux à la photocopieuse, ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, et de les récupérer. Oui, par exemple, le permis d'aménager, on a fait des copies, par exemple, les éléments que tu nous avais demandé, on va pu faire des copies. Vraiment, tu as dit, il y a des procédures de lancer après. Voilà. Le deuxième point, c'est que ce tableau, moi au contraire, il me semble plutôt clair. Il y a 4 chapitres principaux. Dans la première colonne, il y a tous les crédits qui ont été votés en 2018, qui comprennent donc le BP ainsi que les DM pendant l'année. Donc pour le chapitre 20, c'est plus de 62 000 €. Dans la colonne qui est juste à côté, ça représente le quart de cette somme. Donc le quart de 62 000, si on ne s'est pas gouré, c'est 15 000 €. Voilà. Et à côté, il y a ce qu'on se propose d'autoriser. Sur le chapitre 20, pour l'instant, on a besoin de 1144,73 €. Donc on se propose de voter 1144,73 € sur le chapitre 20 en avance. Si entre janvier et avril, sur ce chapitre-là, on avait besoin d'un peu plus, entre janvier et avril, on ferait au conseil municipal prochain une nouvelle ligne d'autorisation de dépenses par avance, sachant que voilà, sur 15 000, sur cette ligne-là, on a besoin de 1144. Voilà. Sur le chapitre 21, c'est la même chose, c'est-à-dire colonne 1, 770 000, ça c'est le chiffre de l'année dernière. Le quart, ça représente un peu moins de 200 000, 192 000. Et là, on demande une autorisation de 154 000. Voilà, un peu moins que le quart. Voilà. Sur le chapitre 23, même réflexion, c'est 5,5 millions, le quart est 1,3 million, et on note 263 000. Voilà, on a fait nos calculs pour... Après, il n'est pas question forcément de mettre tout un ensemble de travaux qu'on ne réalisera pas avant avril, parce que ça serait pas tout à fait cohérent. On essaie d'être au plus juste, et c'est pour ça qu'on demande que 263 000 sur les 1,3 million pour représenter le quart. Et même chose pour les travaux de Frédéric Mistral Grand Valable, c'était 1,8 million de crédits votés. Et donc le quart, ça représente un peu moins de 450 000 €. Et donc pour finir un petit peu et commencer d'Albertas, on aura besoin de 374 000 €. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quatre colonnes. La première colonne, c'est le BP 2018. La deuxième, c'est ce que représente le quart par chapitre. Et la troisième, c'est ce dont on a besoin pour faire les travaux entre janvier et avril. Ça me semble voilà, plutôt clair. Après, on fait un rappel, parce que tu l'as dit toi-même, c'est le principe de la loi, c'est que dans ce vote, on ne compte pas les restes à réaliser de l'année précédente, et on ne compte pas, bien entendu, tout ce qui est les crédits qu'on sort, bien sûr, de ce quart, puisque c'est des sommes qu'on ne doit pas toucher, puisqu'on le doit au niveau des crédits. Voilà. Quant à l'ensemble des travaux, je te rejoins, je suis persuadé que tu n'es pas du tout contre le fait de changer des menuiseries à l'école, de modifier des radiateurs à l'église ou à l'école ou autre, ou de mettre en sécurité par un système d'alarme. Je reviens à l'école parce qu'il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc voilà, c'est une approche qui est la nôtre, pas parfaite. J'entends bien ton désaccord sur ce point-là, et
Et encore une fois, je te remercie pour ton intervention très claire et courtoise. Voilà. Je vous propose donc de passer... Je me permets de rebondir sur ce que je viens de dire. Bon, on est aujourd'hui le 24 janvier. On vote le budget février, mars, avril, dans 3 mois. Donc aujourd'hui, vous êtes sûr et certain que sur ce chapitre 20, vous n'aurez besoin, sur 3 mois, que de 1 373 €. Alors que vous pouvez, par un simple vote, voter l'autorisation d'ouvrir 15 000. Imaginez qu'il y ait une dépense imprévue. Vous allez convoquer le conseil municipal pour, exemple, le chauffage quelque part qui tombe en panne. Vous allez, un exemple, voilà. Alors, vous allez convoquer le conseil municipal pour ça? Alors non, parce que dans le chapitre 20, ce sont les immobilisations... Non, c'est un exemple. Oui, mais je réponds à l'exemple. Dans le chapitre 20, ce sont les immobilisations incorporelles. Donc c'est surtout soit des bureaux d'études... Non mais je le sais, Fabrice, prends le chapitre corporel ou en cours, ou n'importe quel. On va reconvoquer. Je réponds à l'exemple que tu as cité. Non mais je dis, par exemple, j'essaie de terminer ma remarque elle est générale. J'essaie de terminer ma phrase. Donc, tu as pris un exemple en disant, le chapitre 20, vous avez demandé que 1144,73 €, vous auriez droit à 15 000 €. Pourquoi ne pas mettre tout de suite 15 000 € si vous avez besoin de revenir pour des travaux? Je te réponds. Sur le chapitre 20, ce sont les immobilisations corporelles, ce sont des bureaux d'études ou des assistants de maîtrise d'œuvre qui vont nous faire des études. C'est plutôt une réflexion intellectuelle que l'on fait, ce n'est pas des travaux. Donc, on estime que pendant ces 3 mois, on n'aura que cette somme-là à dépenser. Si en février ou mars, on s'aperçoit qu'il y a des études qu'on doit mener, on reprendra en février, on reprendra en mars, dans un conseil municipal, une délibération pour on a de la marge, comme tu l'as souligné. Pour l'instant, entre janvier et avril, pas de bureau d'études ou d'AMO que l'on va solliciter. Donc, on n'a pas affiché 15 000 alors qu'on sait qu'on va dépenser. On vote les autorisations. En ce qui concerne les autorisations pour les autres chapitres, c'est la même chose. On a essayé de lister des travaux qui nous semblent possible de pouvoir engager pendant ces 3 mois. Peut-être pas finir, engager pendant ces 3 mois. Donc on ne va pas aller au bout de tout ce que pourrait nous donner les sommes au niveau des autorisations. Si on estime qu'on n'aura pas le temps de faire ces travaux, on en reparlera plutôt au budget d'avril. Et si d'aventure entre janvier et avril, on s'est trompé sur certaines sommes où on a eu des travaux imprévus, on pourra reprendre, si besoin, une délibération entre-temps. Pour l'instant, on n'en a pas besoin et on a fait un calcul qui nous permet de penser qu'on n'aura pas besoin d'y revenir. Si on a besoin d'y revenir, on a encore des conseils municipaux, 3, au moins 3, puisqu'on devrait faire un peut-être en février, en mars et même en avril, avant peut-être le suivi du budget. Donc, on verra d'ici là. Pour l'instant, on va essayer déjà de faire cet ensemble de travaux sur 3 mois. C'est déjà pas mal de travail devant nous. Voilà. Donc on vote les autorisations, mais pas le cadre du budget. C'est le principe même de la délibération, c'est-à-dire de voter les autorisations, et ces autorisations, c'est dans la colonne numéro 3, où il y a écrit... Non, non, on vote des autorisations sur le cadre du budget, donc je le répète. Colonne 1, tu as donc les sommes, colonne 2, tu as la valeur de ce que représente ce cadre, et colonne 3, pourquoi on aurait mis une colonne avec autorisation pour des chiffres qu'on ne noterait pas? Sinon, ben justement, autorisation, le titre, il est noté, je termine donc, le titre, il est noté autorisation, et donc la colonne 3, où il y a noté autorisation. Non, c'est pas la même Autorisation donnée au maire. C'est donné au maire d'engager sur le cadre. Bon, peu importe. Je répète, si d'aventure, c'est pas très grave. Je termine, si d'aventure, ce n'était pas les sommes autorisations que l'on proposait de voter, on n'aurait pas mis cette colonne-là. Elle n'aurait pas de sens. Si c'était que le cas, on aurait mis colonne 1, voilà ce qu'on a voté en 2018, colonne 2, voilà ce qu'on présente le cas, et on aurait dit, on vote la colonne 2. Là, on vote les autorisations, et c'est pour ça. Et donc, du coup, s'il y a un doute dans l'esprit de certains, au moins maintenant, je pense qu'il sera clairement éliminé, ce doute. Donc, on va prendre l'exemple de la ligne 1, 62 000, c'est ce qui a été sur l'année 2018, 15 000, c'est ce que représente le cas, et l'autorisation, c'est 1144,73. Donc, pour le chapitre 20, on propose au conseil municipal de donner une autorisation de 1144,73 €. Et
à 15 602,57 mois. Voilà, moi ça me semblait clair ce tableau, et je peux comprendre que pour certains il n'était pas assez clair, en tout cas là maintenant je pense qu'il l'est. Non, mais Voilà. c'est le titre qui était pas clair. Autorisation donnée au maire de voter tataki, dans la limite du quart du budget des crédits. Voilà, et bien c'est dans cette limite-là, mais nous on ne va pas à la limite. Voilà, Ok, très bien. Alors, dernière chose, je me permets de revenir sur la venue de Stéphane en mairie. Stéphane est venu récupérer un compte-rendu, un procès-verbal de délibération, je ne sais pas comment vous les appelez, puisqu'il n'est pas publié sur le site internet de la mairie. Là où il y a tous les comptes rendus qui nous permettent de voir ce qui a été voté, on s'arrête au 26 juillet et celui du 25 octobre, il n'y est pas. Donc c'est bien pour cela que Stéphane est venu en mairie. Cependant, le mail que je me suis permis de t'envoyer, il est resté en suspens, je n'ai pas eu de réponse et je n'ai même pas eu le droit. Gilbert, tu peux venir en mairie, demander ce que tu veux, je serai tout à fait venu et je peux même me mettre derrière la photocopie pour prendre... mais je ne veux pas aujourd'hui, dans cette ambiance conflictuelle, gêner ou mettre en situation délicate les employés municipaux. Et je pense que tu comprends ce que je veux dire. Sans une autorisation claire de ta part ou de la part du DGS, je ne me permettrai pas de faire une descente comme ça devant un employé municipal, parce qu'il n'a rien à faire lui dans ces conflits, en lui disant j'exige que ce document donc voilà, bon, la prochaine fois, j'attendrai donc un retour de ta part, Gilbert, tu peux aller en mairie, etc. Je dirai à monsieur ou à madame telle de te donner les documents. Donc Stéphane est venu récupérer un truc qui n'était pas sur le site internet. Bon, ça serait bien qu'on le mette. Et il a appelé le DGS et on lui a donné les éléments. Ah, heureusement, c'est public, c'est publié sur le site internet. C'est parfait. Voilà. Très bien. Alors, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la délibération numéro 2 concerne la création d'un emploi d'agent technique territorial à temps complet. Donc, pour être simple, c'est un agent qui était auxiliaire depuis 2 ans au service technique et que nous proposons de mettre sur un emploi d'adjoint au niveau territorial, voilà, qui donne totalement satisfaction et que nous espérons garder et avoir une longue carrière parmi nous. Pierre, tu veux peut-être compléter? Non, juste, je pense aussi que c'est un nouveau poste. Le phénomène de tiroir, là, si je me trompe, mais on avait des personnes qui sont en indisponibilité, et là, donc, arrivant à la fin de l'indisponibilité, effectivement, ça libère le poste, et là, on peut donner sa chance à la personne qui depuis 2 ans, ça donne toute satisfaction. Je ne citerai pas de nom, mais bon, je crois deviner qui est la personne et on s'inscrit parfaitement dans cette politique et nous approuvons ce recrutement. C'est parfait. Alors, je suppose qu'en votant, nous allons obtenir l'unanimité sur cette délibération. Nous allons voir qui est contre. Qui s'abstient, c'est en effet l'unanimité. Je vous remercie. Voilà, nous n'avions que 2 points à l'ordre du jour. Si vous n'avez plus d'autres questions, alors, je vous invite à signer par contre les décisions du maire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Les 2 documents, n'oubliez pas de signer les. Monsieur Demange n'a pas signé, je crois. Tout le monde a signé pour BA, tu l'as. Oui, Fabien. Voilà, on va faire renouveler. Oui, Gilbert, pardon. J'aimerais avoir, j'avais demandé a priori un renouvellement de contrat d'assurance. J'ai demandé de voir un petit peu comment on est assuré. J'ai demandé donc les contrats d'assurance, vous ne m'avez pas répondu. Et j'aimerais savoir la décision que vous prenez
avec le groupe Eurovia qui porte sur 4 ans. Donc déjà 4 ans, généralement sur ce type de contrat, ça me semble beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 3 ans maximum. Bon, après, c'est un choix. Et ce qui me semble un peu particulier, c'est les sommes, la fourchette que vous définissez. Les sommes minimales, c'est 25 000 et maximales, c'est 400 000. Et je trouve que l'écart est, il est assez important. Et c'est révélateur d'incertitude, c'est révélateur de je ne sais pas quoi. Et voilà, je voulais vous le dire. Et enfin, les 6 380 € que vous demandez au département en subvention, ça concerne les crèches, mais pourquoi ça sert donc ces sommes que vous demandez? Pourquoi vont servir ces sommes? Voilà. Alors les contrats d'assurance, est-ce que je vais les avoir? Alors là, les contrats d'assurance, il n'y a aucun souci. Tu demandes quel type de contrat, parce qu'on a plusieurs types de contrats, on a plusieurs assureurs, et selon les dommages et les risques. Donc si tu invites à te rapprocher d'Eric et de lui dire clairement quel contrat tu veux, puis on va te donner un contrat sans problème. En ce qui concerne le marché signé avec Eurovia, c'est en fait ce qu'on appelle le marché à bonne commande, que l'on a, depuis que je suis ici, j'ai toujours vu ce marché. On a relancé l'ancien marché qui arrivait à échéance. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent candidater, hein. C'est pas un souci, c'est comme ça d'ailleurs que ça se passe généralement. On fait appel à un AMO qui nous aide à élaborer un petit cahier. On a le marché qui est établi sur le site internet. On a des délais, bien sûr, comme chaque marché qui court avec des entreprises qui répondent. Ensuite, on demande à notre AMO d'étudier les réponses. Pour ce genre de choses, d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le devis caché, c'est-à-dire qu'on l'annonce au niveau du marché, et ensuite, quand on a les éléments, nous, on a un devis qu'on fait remouliner dans la proposition pour vérifier l'ensemble des trucs. C'est un marché dans lequel vous pouvez avoir, ça dépend, mais des fois vous avez de la voirie, du trottoir, de l'enrobé, du caniveau, de la bordure, tout est détaillé. Quand on utilise ce marché à bonne commande pour faire des travaux avec notre prestataire, à ce moment-là, les prix sont déjà décidés, c'est l'avantage du marché à bonne commande, donc pendant 4 ans, ils ne peuvent plus évoluer. Donc l'objectif est d'avoir des prix intéressants au départ, d'où l'intérêt d'avoir un bon cahier des charges au départ avec un bon appel d'offres, et ça nous permet d'avoir des prix qui ne vont pas connaître d'inflation pendant les 4 ans. Par contre, pour avoir ce principe de droit de tirage entre guillemets sur des travaux sur ce marché à bonne commande, on doit définir une valeur basse et une valeur haute. Haute, on va faire 2 millions d'euros sur, bien entendu, et une valeur basse, c'est-à-dire la valeur sur laquelle on s'engage au minimum chaque année. On doit au minimum faire travailler l'entreprise sur cette somme-là. Je pense que Fred, qui manipule ce genre de choses, peut compléter mon topo et sera plus habile pour des informations complémentaires. Et généralement, le marché a été fructueux. On a eu une entreprise qui a répondu. Et donc, la fourchette qui est là, je pense que plus ou moins elle doit ressembler à celle qu'on avait à l'ancien marché. Et ça va nous permettre d'effectuer des travaux sur ce marché à bon de commande. Enfin, en ce qui concerne la dernière, alors je ne vais pas te dire de bêtises, Gilbert, mais c'est une demande de subvention que l'on fait chaque année auprès du département pour notre crèche et pour laquelle on a droit. Et en fait, je crois que chaque année, nous est accordé, je pensais. Mais c'est pourquoi
La demande de subvention, on la fait chaque année, non? C'est la rue de 120. Peu importe. Ça a quoi? Un SAR, quoi. C'est pour le fonctionnement, je pense. Alors, je pense que le département aide les équipements comme les crèches et dans leur fonctionnement. Et chaque année, on la vote. Chaque année, on la demande, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai que comme on en fait pas mal de demandes de subventions. C'est bien ça, c'est chaque année, non? Je ne comprends pas, Eric. Voilà. Si je vous ai posé la question sur Eurovia, c'est bien, bon, à plusieurs reprises, je vous ai entendu et écouté, vous parliez de travaux, c'est tout à fait normal. On connaît ce marché pour que Eurovia intervienne sur des travaux, mais c'est pas normal, c'est même anormal, et je le dis depuis le début, que Eurovia intervienne pour réaliser le parking derrière la Poste. Pourquoi? Parce que le parking, ce qui a été fait derrière la Poste, ça s'appelle un projet. Parce que c'est grand, parce que ça concerne beaucoup de monde, parce que c'est un lieu, entre guillemets, public. C'est différent, hein, une petite rue où il y a un truc qui s'est cassé, il y a un goudron à reprendre, etc. Là, c'est un lieu public. Je pense que vous mélangez travaux et projets, et c'est bien dommage. C'est bien dommage que ce chantier, nous ne l'avons pas réfléchi, nous n'avons pas pris du recul, nous ne l'avons pas débattu, nous ne l'avons pas discuté. Et au final, l'argent, on va le donner, hein, on va payer, hein, et on a payé 400 ou 500 000. Et on aurait pu faire quelque chose de plus porteur pour la commune. Ce que je dis n'engage que, bien sûr, le groupe d'opposition, vous n'êtes pas d'accord, mais ça serait bien qu'on puisse dissocier travaux et projets. Voilà. Quand il faut faire des travaux, c'est du court terme, c'est rapide. Un projet, on prend un peu de recul, on réfléchit, on se met autour d'une table et on construit quelque chose de collectif. C'est parfait. Merci beaucoup.